Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi il ne faut pas baser sa stratégie d'obtention de trafic uniquement sur le référencement naturel. Alors, pour ça, on va voir pourquoi il ne faut pas le faire et comment y remédier. D'accord? Alors, avant de commencer, je vous ai toujours rabâché une chose, c'est que le référencement fait partie des plus grandes sources de trafic actuellement sur le web. Et effectivement, c'est le cas. C'est aussi la moins chère, celle pour laquelle on va dépenser le moins d'argent. En plus de ça, le référencement fait des bons parce que de plus en plus, on vient faire de la recherche. Ok? Alors, il faut savoir une chose, c'est que le SEO change constamment. Il y a environ 400 à 500 modifications par an sur les moteurs de recherche, ce qui est énorme. Alors, je penserai notamment à la modification qu'on appelle donc Panda et l'autre qu'on appelle Pingouin. Donc, ces deux algorithmes-là ont été plutôt bouleversants dans le milieu du référencement. Simplement parce que c'est venu vraiment à faire des grosses modifications sur la façon de faire du référencement, qu'au final, des sites placés dans des très bonnes positions qui ramenaient énormément de trafic se sont vus baisser leur trafic de plus de 80% presque du jour au lendemain. Ça a été une catastrophe pour eux et certains commerces sont presque fermés à cause de ça. Donc, si demain, il y a un gros algorithme qui passe et que vous ne respectez pas leur guideline, leurs recommandations, vous pouvez vous voir supprimer quasiment votre trafic en référencement naturel du jour au lendemain. Donc c'est très dangereux de ne baser que sur le référencement naturel. Ok? Alors il y a aussi un adage qui dit il ne faut pas placer tous ses œufs dans le même panier. Et c'est pareil pour le trafic sur le web. Il ne faut pas placer tous vos espoirs dans le référencement naturel. D'accord? Alors, une chose toute bête, il faut savoir que le SEO a beaucoup été modifié ces dernières années. Je pense notamment à une recherche toute bête. Vous faites une recherche, il y a 5 ans, vous étiez sur votre ordinateur, vous tapiez par exemple restaurant Paris. D'accord? Et là, aujourd'hui, pour faire une recherche comme celle-là, vous prenez votre téléphone et maintenant on irait presque faire Siri, quel est le meilleur restaurant sur Brest ou sur Paris? Siri va vous répondre en allant chercher sur Google et vous donnant le meilleur résultat, celui qui paraît le plus probable. Donc avant, on cherchait juste des restaurants. Maintenant, on cherche le meilleur restaurant pour pouvoir manger ce soir au prix qui nous convient. Donc c'est-à-dire que là-dedans, quelles ont été les modifications? On utilise son téléphone. On vient utiliser la recherche vocale. Alors, en France, on ne le fait pas forcément beaucoup. C'est aux États-Unis actuellement, il y a de plus en plus de recherche vocale. D'accord? En France, c'est pas vraiment le plus utilisé, mais ça commence à venir. On commence à le mettre de plus en plus en place et on verra par exemple Google Home, le petit objet auquel on parle. Certains le disent maintenant irremplaçable parce qu'on s'y est tellement fait qu'on ne peut plus faire sans. D'accord? Et la troisième chose là-dedans, c'est qu'en fait, la recherche est plus précise. On va utiliser des critères de comparaison, on va utiliser le comment, le pourquoi, chercher le meilleur par exemple. Et ça a été mis en place tout récemment par plusieurs algorithmes, dont un auquel je pense qui va être Colibri, sur lequel on va essayer d'axer plus précisément la recherche. Alors pourquoi Colibri? Donc c'est une longue histoire, c'est l'oiseau qui va venir piquer précisément avec son bec. Enfin bref, c'est simplement un symbole. Alors, il faut savoir que personne ne connaîtra les changements de demain. Seul Google ou bien Bing savent les changements qu'il y aura demain. Et non pas vous. Ok? Alors, du coup, que faire si le référencement naturel paraît dangereux? Alors, surtout, n'arrêtez pas pour autant votre SEO. Ça paraît être primordial. Vous ne pouvez pas faire sans. Ok? Et moi, ce que je vous conseille, donc, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Actuellement, ça marche bien. Vous avez donc Facebook, là vous allez pouvoir fidéliser votre clientèle, vous allez pouvoir faire en sorte qu'ils s'accrochent plus à ce que vous faites. Et si vous venez à payer par ce qu'on appelle des publicités boostées, vous allez pouvoir acquérir du trafic. Là, ça va être intéressant surtout pour tous les sites e-commerce, d'accord? Vous allez aussi avoir Twitter et LinkedIn. Alors ça c'est top pour tout ce qui est B2B, donc business to business, ok? Là, vous allez toucher des professionnels. Alors, chacun des deux sites, des deux réseaux sociaux ont leurs particularités. Twitter, c'est 140 caractères par tweet, donc par message. On va bientôt passer à 280. Et LinkedIn, c'est une base
de RH, donc tout ce qui est ressources humaines. C'est surtout pour recruter des gens et se faire recruter soi-même. On a Instagram et Pinterest qui sont deux réseaux sociaux basés surtout sur l'image. Alors là, vous allez pouvoir attirer du trafic en montrant par exemple vos produits. Pour les sites e-commerce, ça marche super bien ça. Vous allez pouvoir attirer du trafic grâce à ça et retourner des gens sur votre site et pouvoir vendre. Donc ça marche super bien pour ça. Alors, il faut savoir que avec ces réseaux sociaux, on peut mettre en place des machines qui vont être excellentes d'un point de vue ROI. Des fois, pour 1 euro investi, vous allez pouvoir en récupérer 20. 20 euros en retour, c'est quand même excellent. Si vous mettez en place une machine comme ça, combien est-ce que vous êtes prêt à mettre dans cette machine? 1 euro investi, 20 euros en retour. Moi, personnellement, j'ai un site e-commerce, je mets tout ce que j'ai, quoi. Tout. Ok? Alors, l'autre chose, l'autre possibilité pour ramener du trafic, ça va être la vidéo, notamment sur YouTube. Alors, YouTube, c'est top pour une simple raison, c'est qu'en fait, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé actuellement, juste après Google. Ça tombe bien, c'est la même boîte. Et grâce à ça, vous avez des résultats non pas textuels, mais bien visuels et auditifs. C'est-à-dire qu'avec la vidéo, vous allez avoir une sorte de simplicité. Vous n'avez pas besoin de lire. Les gens n'aiment pas lire en général. Ils n'aiment pas ça. Et là, quand on leur propose de la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Les gens préfèrent regarder un film que lire un bouquin en général. Et là, c'est pour ça que YouTube est excellent. Si vous utilisez correctement YouTube et que vous placez à la fin de vos vidéos, de vos tutoriels, de tous les conseils que vous allez pouvoir donner, vous mettez ce qu'on appelle un call to action, donc un appel à l'action. Vous allez rediriger les gens vers votre site et en échange, vous allez leur donner quelque chose qui va les motiver. Moi, par exemple, dans ma façon de faire, je donne 1 heure de formation offerte en l'échange d'un clic vers mon site pour que les gens viennent donner leur adresse email. D'accord? Ils donnent leur adresse email. En échange, je leur donne 1 heure de formation sur le référencement naturel. Le but, c'est de les aider à mettre en place une stratégie concrète de référencement. Donc, ceci est à adapter à vos thématiques, à votre business. D'accord? Alors, moi, je pense que la vidéo, c'est quelque chose de très, très bon. Vous allez pouvoir toucher une audience beaucoup plus large, beaucoup plus forte. La vidéo et tout ce qui va être article de blog vont toucher des cibles dites qualifiées. C'est-à-dire qu'en gros, les gens auront déjà fait une recherche, ils ont déjà une intention derrière, et ils vont cliquer dessus, et ils auront déjà un intérêt. Tandis qu'avec les pubs Facebook, avec tous les réseaux sociaux, les gens vont tomber un peu dessus par hasard et ne seront pas forcément chauds. Donc on va avoir des prospects chauds, des prospects froids. Et avec les réseaux sociaux, on aura des prospects froids. Donc vous allez toucher énormément de gens, vous allez faire en sorte que cette publicité soit vue par beaucoup de gens, mais seulement très peu vont être intéressés par ces publications-là. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'aime moins les réseaux sociaux, mais ça reste quand même extrêmement puissant lorsque vous liez ça à la vidéo, à un blog et du coup avec les réseaux sociaux. Alors, moi pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que dans chacun des cas, la plateforme que vous avez utilisée, le site ou bien l'outil, dans tous les cas, s'il y a une mise à jour qui est faite, si demain cette plateforme s'arrête pour X raisons, vous allez perdre une source de trafic conséquente. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baser tout sur une seule source de trafic. Au final, que ce soit le SEO, ou bien que ce soit les réseaux sociaux, ou bien la vidéo, il ne faut pas tout baser sur une seule source. Il faut justement diversifier ces sources pour pouvoir amortir le choc en cas de problème, en cas de mise à jour, en cas de pépin chez l'outil, chez le site en question. Voilà, on a simplement terminé avec cette vidéo. Je vous invite maintenant à voir ici juste 1 heure de formation offerte pour apprendre à mettre en place cette fameuse stratégie de référencement naturel. Vous allez voir du coup beaucoup de choses qui vont permettre de vous aider. Et voilà, donc n'hésitez pas à cliquer, il faudra rentrer votre adresse email, simplement ça. Et voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!